Bienvenue! Aujourd'hui, nous allons parler de votre tableau de bord C3 Microcloud. N'oubliez pas que seuls les administrateurs et les enseignants peuvent accéder à cette fonctionnalité. Tout d'abord, connectons-nous. Dans cet exemple, je me suis connecté en tant qu'administrateur. Choisissez ensuite l'option « Tableau de bord » dans le menu de gauche. Le tableau de bord affiche les détails et l'état des différents services de votre C3 Microcloud. Faisons connaissance avec chacun d'entre eux. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, nous avons une indication de la version actuelle installée sur votre C3 Microcloud. À côté, nous pouvons voir un avertissement indiquant qu'une nouvelle version est disponible pour être mise à jour. Par conséquent, cette case est maintenant cliquable. Dans cette fenêtre, il suffit de cliquer sur le bouton « Pre-Update » comme indiqué à l'écran, et votre C3 Microcloud effectuera automatiquement tout le processus de mise à jour de la version. À la fin du processus, le bouton permettant de revenir à la page de votre C3 Microcloud sera activé comme indiqué. Il vous suffit de cliquer dessus pour revenir à la page principale. Avant de poursuivre la description du tableau de bord, nous tenons à souligner que cette mise à jour de version peut également être effectuée via le menu Système sous rubrique Mise à jour du système. En cliquant sur cette option, une fenêtre s'ouvrira pour vous indiquer si de nouvelles versions sont disponibles. N'oubliez pas que cette fonction n'est disponible que si vous vous connectez en tant qu'administrateur. En d'autres termes, les enseignants n'y auront pas accès. Dans la fonction « Mise à jour du système », nous avons les détails de la version du système et des composants installés, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo, lorsque nous aborderons tous les sous-éléments du menu « Système ». Comme nous venons de mettre à jour notre version de C3 Microcloud, l'avertissement apparaît, comme nous pouvons le voir à l'écran, qu'il n'y a actuellement pas de version plus récente que celle qui est actuellement installée. En revenant à notre panneau pour continuer l'explication, vous remarquerez que la première case de l'écran a déjà changé le numéro de la version actuellement installée sur votre C3 Microcloud. Avant la mise à jour, il s'agissait de 5.0.2 et après la mise à jour, il s'agit de 5.0.4. De même, l'information a également changé, comme vous pouvez le voir à l'écran, que le système est maintenant à jour avec la dernière version installée. Si de nouvelles versions sont publiées et mises à disposition pour être installées, cette case deviendra disponible pour être cliquée à nouveau afin d'activer la procédure de mise à jour de la nouvelle version. Si aucune nouvelle version n'est disponible pour la mise à jour, la case restera non cliquable. À côté se trouvent les informations sur l'utilisation de l'espace disque. Ici, les informations sont résumées. En d'autres termes, il y a des informations sur la quantité totale d'espace disque et la quantité d'espace déjà utilisé. Dans notre exemple, 8 Go et 4 Go respectivement. Ensuite, nous avons également des informations sur l'état de la synchronisation. Ainsi, comme nous pouvons le voir à l'écran, nous avons l'information que le dernier contrôle de synchronisation a été effectué. Dans le cas de notre exemple, il y a 20 minutes. Dans ce cas, j'ai donc l'information que notre C3 Microcloud est synchronisé. Juste en dessous, nous avons également un rappel pour enregistrer votre C3 Microcloud. Si vous ne l'avez pas encore fait, il vous suffit de cliquer ici, comme indiqué à l'écran. Lorsque vous cliquez, une boîte s'ouvre pour vous permettre de scanner un code QR à l'aide d'un appareil mobile. Si vous n'en avez pas de problème. Il vous suffit de cliquer ici, comme indiqué à l'écran. Il est important que vous enregistriez votre C3 Microcloud. Lorsque vous cliquez, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec un formulaire dans lequel vous devez entrer quelques informations personnelles d'enregistrement. Après avoir rempli les détails du formulaire, cliquez simplement sur le bouton « Enregistrer ». En revenant à notre tableau de bord et en faisant défiler la page un peu plus bas, nous pouvons maintenant voir des informations sur l'état de certains des services de votre Microcloud C3.
Tout d'abord, vous remarquerez qu'il y a des points verts et des points rouges. Ces boules indiquent si un service particulier est disponible et ou connecté ou s'il est indisponible et ou désactivé. Les boules rouges signifient que le service en question est désactivé et ou indisponible. Les boules vertes signifient que le service est activé et ou connecté. Ainsi, comme vous pouvez le voir, nous avons ici des informations sur différents services, tels que le filtrage web, le filtrage de la bande passante, la mise en cache HTTPS, la mise en cache intelligente des vidéos Internet, le pare-feu et CloudVPN. En dessous, nous pouvons voir, comme indiqué sur l'écran, quelques informations générales sur le nom de domaine, l'heure et la date locale, le nom d'hôte et l'uptime de votre C3 microcloud. Dans cette boîte, nous pourrons également redémarrer notre C3 microcloud. Lorsque nous choisissons cette option, une boîte contenant un avertissement s'ouvre afin que nous puissions être sûrs de la procédure que nous sommes sur le point d'exécuter. Nous pouvons également éteindre notre appareil. De la même manière que précédemment, une boîte contenant un avertissement s'ouvrira pour nous permettre de nous assurer de la procédure que nous sommes sur le point d'effectuer. À côté, nous verrons des informations sur la licence. Il s'agit du numéro de la clé de licence, du type de licence et de la validité du contrat d'assistance pour cette licence. En faisant défiler l'écran un peu plus bas, nous avons une boîte contenant des informations générales sur C3 Cloud Control, à savoir le statut de connectivité, qui dans le cas de notre exemple nous sommes en ligne, et le statut de synchronisation, qui dans le cas de notre exemple nous dit que notre C3 microcloud est synchronisé. En effet, il peut arriver que des contenus et des applications envoyés par C3 Cloud Control attendent d'être synchronisés ou soient en cours de synchronisation. Dans le cas de notre exemple, il y a l'information que notre C3 microcloud est synchronisé avec C3 Cloud Control. Nous avons également une case à côté avec des informations sur l'interface réseau. Comme nous l'avons expliqué précédemment, nous trouvons également ici les petits points verts et rouges qui ont la même signification que celle expliquée ci-dessus. Analysons notre exemple. Dans le cas du WAN, comme vous pouvez le voir, il y a deux statuts, l'un pour indiquer si le câble est connecté et l'autre pour indiquer si l'Internet est disponible. Dans le cas du LAN, nous avons seulement une indication pour savoir si un câble est connecté ou non. Comme vous pouvez le voir dans notre exemple, dans ce cas, le câble est déconnecté. La boule rouge l'indique. Enfin, dans le cas du Wi-Fi, il est indiqué s'il est activé, si l'appareil dispose de cette option. En d'autres termes, si la boule est colorée en rouge et que ce service est nécessaire, il serait judicieux que l'utilisateur vérifie le câble réseau et ou l'appareil en question. En descendant un peu plus bas, nous obtenons des informations sur le réseau local LAN. Nous trouvons ici le nom d'hôte, de la même manière que précédemment dans la case « Informations générales », le masque de réseau et le numéro de l'adresse IP. À côté de cela, nous avons des informations sur l'accès Internet WAN, telles que la méthode de configuration IP, qui dans notre exemple est automatique, le masque de réseau, qui avait également été saisi dans la case « Réseau local », le numéro du serveur DNS, le numéro de l'adresse IP et la passerelle. En descendant un peu plus bas, nous trouvons des informations un peu plus détaillées sur notre matériel que celles que nous avons déjà vues en haut de la page au début de cette vidéo. Nous avons ici des informations sur le nombre de cœurs du processeur, la quantité totale d'espace disque et la quantité d'espace déjà utilisé. Nous disposons également d'informations plus détaillées, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur l'utilisation du disque en termes d'utilisation de l'espace de données et de l'espace système. Enfin, nous disposons d'informations et de détails sur le réseau sans fil, tels que le nom du réseau Wi-Fi. Par défaut, il sera comme dans cet exemple, c3sdu.online.
la bande passante du réseau Wi-Fi, le canal, le mot de passe du réseau Wi-Fi. Par défaut, il sera comme dans cet exemple, MIDEM OK, le domaine de régulation et le nombre de stations connectées à ce moment dans votre microcloud Ctrois. Dans cette boîte, en cliquant sur le bouton en haut à droite, vous pouvez changer le nom et le mot de passe de votre réseau. Une fois les modifications effectuées, il vous suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer. Voilà, Critical Links le agradece su atención.